Bienvenue dans la capsule de la TC Box avec moi-même Charlie. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Monsieur, je vais pas dire son nom, parce que sinon c'est pas intéressant. Monsieur, comment tu vas? Ça va. Le T'es à vrai l'aise, hein? boss. T'es à l'aise, hein? Je suis à l'aise mon frère, ça fait longtemps Moi, qu'on fait c'est pas ça. mon exercice, hein, comme toi. Je sais. Mais ça fait longtemps que je te veux déjà sur mon podcast. Tu fais un peu la rosta depuis que ça a été connu un peu déjà, Arrête-toi. dans le côté artistique. Dès Donc que tu m'as dit, j'ai répondu oui tout de suite. c'est vrai, je reconnais. Faut bien que je te rende ouf un peu. J'ai les messages. Hein. Ouais, ça va. Comment tu vas mon gars? Ça va. Hein. Au calme? En forme. Super. Tu peux te présenter s'il te plaît? Baro Sarré, artiste, graphique, d'inspiration afro-pop, si on veut. Mhm. Et voilà, hein, graphiste, designer, directeur artistique, tout ce qu'on veut. Aïe, le palmarès. Aïe. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as grandi, s'il te plaît? Dans le 91, à Évry, je suis arrivé en France à l'âge de 2 ans. Je suis né en 86, je suis arrivé en 88 à Évry, au Bois Sauvage. J'avais oublié que tu étais un blédard. Ah, moi, je suis un gars du... Je viens tout droit du... Je suis venu en avion. Oh putain. Je suis venu en avion. Est-ce que tu as des frères et sœurs? T'es né ici, toi? Moi, je suis né en France, moi. Qu'est-ce que tu sur ma carte d'identité ou quoi? Parce que je vois que tu me crois pas là. Moi, je suis français. Hein. Non, mais ok, non, mais au cas où. Comme toi. Non, je suis né en France, frère. Ah, Courbevoie, tu veux. On aille voir à l'hôpital ou pas? Vas-y. Est-ce que tu as des frères et sœurs? J'en ai 7. 7? J'ai 7 frères et sœurs. Attends, de la même mère. Parce que j'ai Ça une commence. deuxième mère. J'ai deux, mais mon père avait 2 femmes. Voilà. Donc on est beaucoup. Le Sénégal, les gars. Le Sénégal. On est beaucoup. Ok. Comment t'es devenu un artiste? En fait, j'ai commencé à dessiner moi depuis que je suis petit. Ok. Depuis que je suis petit, je dessine. J'ai toujours dessiné depuis la maternelle. En regardant les dessins animés et tout ça, j'ai toujours eu envie. Et j'ai des frères aussi qui dessinent un peu. Et surtout un qui s'appelle Seydou, le plus grand. Mhm. Lui, il dessinait bien déjà. Ah Parce ouais? qu'il était un peu plus grand que nous. Ouais. Il dessinait bien. Ok. Et on voulait faire un peu comme lui. Et on décalquait tout ça. On essayait jusqu'à arriver à le faire nous-mêmes en se rendant compte qu'on y arrivait nous-mêmes. Et après, j'ai commencé à dessiner. Ok. Depuis la maternelle, je dessine. En fait, en plus, ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il a un frère jumeau, mais ça, il veut pas l'annoncer. ça. Ah. bien sûr. j'ai un Dis-lui, frère parce que jumeau. moi, je vais te balancer à ton frère. Ah, tu vois. mais il faut le dire. Fais le malin. J'ai un frère jumeau. C'est pour ça que j'ai dit on. J'ai pas capté la subtilité, je parlais en on. Parce que nous deux, on faisait ça, moi et mon frère jumeau. Comment t'as réussi à trouver ta patte? Ben, déjà, c'est ce qui m'a pris le plus de temps dans mon parcours artistique. Parce que je savais que pour être reconnaissable, Ouais. il fallait que j'ai mon style à moi. Et Ok. moi, mon style, c'est, après avoir été dans une école de graphisme et tout, j'aimais beaucoup la photo. Et moi, j'aime beaucoup faire des imprimés, des motifs et tout, des trucs assez compliqués. Ok. Et à un moment donné, j'ai eu envie d'associer les deux. Motifs et photo, illustration, comme j'illustre. Mhm. J'ai mis les 3 connaissances que j'ai acquises avec le temps Mhm. pour en faire un truc spécifique. Mais c'est vraiment... mes plus grosses inspirations, c'est l'art d'Embélé. Ok. L'Afrique du Sud. Mhm. Des femmes africaines d'Afrique du Sud qui peignent leur maison avec des formes graphiques et tout ça. Moi, ça m'a rappelé mon côté graphiste, etc. Même, donc, ça m'a ramené à ma culture africaine, etc. Et donc, mon style, je l'ai trouvé comme ça, en m'inspirant un peu de ça. Après, je m'inspire un peu de tout, en vérité. Que ce soit des formes des animaux, que ce soit des zèbres avec les motifs. En fait, tout m'inspire, mais c'est vraiment venu avec l'apprentissage de certaines connaissances comme le graphisme, la photo et l'illustration. C'est ces 3-là qui se sont combinés pour que j'arrive à trouver un style. Après, d'où ça vient, je sais pas trop dire. Mais c'est quoi qui a été le plus dur? De trouver vraiment ta patte, c'était vraiment le plus dur? C'est le plus dur. T'as fait beaucoup d'essais avant? Non, j'ai pas testé plein de trucs, mais je tâtonnais sur des petits trucs. Moi, on peut dire que j'ai essayé des trucs, Ok. mais ça a plutôt évolué au fur et à mesure, plutôt. Mais c'est le plus dur, oui. Trouver le style, c'est le
plus dur pour un artiste. Avoir un style bien distinct, qu'on reconnaît, c'est le plus dur. Parce que les autres techniques, je les connais. Je peux faire à peu près tout, sans prétention. Sauf qu'avoir son style et qu'on puisse voir un truc et dire « Ah, ça, c'est un tel qui a fait ça c'est ça qui est difficile. » Comment t'as ressenti que tu t'es dit à ce moment-là, ouais, c'est ça? Je sais pas si tu comprends ma question. Ouais. Si, j'ai très bien compris. Ben, je pense que tu le sens. Tu le sens? Tu sens quand tu sais que t'as un truc. Ok. Parce que quand tu l'as fait et que tu te dis toi-même, en fait, tu te surprends toi-même, normalement, c'est bon. Normalement. Quand tu l'as fait Tu arrives à te surprendre toi-même, normalement. En fait, au début, je faisais beaucoup de travail comme tu sais, très graphique. Peut-être qu'on pourra je pourrais t'envoyer des trucs très graphiques, etc. Que des formes illustrées en illustration, etc. Simple. Mais un jour, j'ai voulu mélanger ces motifs au visage pour faire penser un peu aux scarifications, etc. En fait, c'est venu dans ma tête comme ça. Et en insérant les deux, quand j'ai fait le test, avec les couleurs, etc., j'ai fait un premier jet, et ça, j'ai dit, purée. Choqué. C'est ça. T'étais choqué. Et là, j'étais. Mais c'est quoi ta réaction? Moi, je veux savoir ta réaction. Après, t'es un peu ému, parce que tu te dis, purée, j'ai réussi à faire un truc que j'avais commencé quelque chose, j'ai associé à quelque chose, et c'est devenu, et ça me, tu vois, j'arrive à me dire que, punaise, là, tu tiens un truc. Ça me fait quelque chose quand je le vois. Je capte. Dès lors que tu as ça, normalement, en principe, tu peux nous dire qui t'a inspiré? En partant de Keith Haring à des artistes même qui sont pas connus, que j'ai pu voir partout. Tu sais, moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'illustration avec Dragon Ball Z et tout ça qui m'a donné envie de dessiner. Donc, je peux dire que même ces choses-là m'ont inspiré parce que ce soit graphiquement, les attitudes, les regards, il y a la musique, il y a tout m'inspire. Franchement, tout m'inspire. Mais t'as pas de référence particulière? Si, j'ai les femmes Dembélé, j'ai Keith Haring, parce qu'il m'a inspiré dans le sens où il a fait de son art quelque chose de populaire, mais en étant vivant, en déclinant ses trucs, son art dans différents supports. Et comme moi je viens de la publicité, c'est quelque chose qui me parle. Il y a un peu de Picasso, un peu de Rimbaud, de plein d'artistes un peu très différents en vérité, mais plus particulièrement les femmes Dembélé. Moi, c'est plus elles qui m'ont inspiré dans le côté graphique, couleur, etc. C'est plus eux, en vérité. Est-ce que tu as des proches qui sont dans l'art comme toi? Tu sais quoi? Chez moi, on est tous un peu... artistique? On touche tous un peu à l'artistique. Mes frères et sœurs, on a tous un peu des facilités. Enlève chez toi. Chez moi, en dehors de tes chez proches, moi, j'avais un beau-frère qui était dans la musique. Est-ce qu'on peut dire son nom ou... Oui. C'était DC's, oui. Voilà. Donc, tu me regardes comme si j'allais le dire à ta place. Ça va pas quoi? C'est ton beau-frère, pas le mien. Non, j'ai grandi avec. Donc oui, il était artiste et c'est même lui qui nous a, moi et mon frère jumeau, amené dans la voie du graphisme. Nous, on ne connaissait pas ça. Donc lui, il était à Corvisart, donc il nous avait parlé de ça. Nous, on ne connaissait pas, on ne savait pas ce que c'était. Donc c'est lui qui nous avait fait amener dans une école de graphisme pour nous faire connaître ça et tout ça, qui nous avait fait faire les tests, inscrire dans une école, etc. Donc c'est grâce à lui qu'on est parti en école de graphisme. Ok, sinon, je savais pas. On était voué à l'électrotechnique. Lui, ça fait plus de 20 ans que je le connais, c'est maintenant qu'il me dit c'est grâce à son beau-frre qu'il est parti là-bas. C'est lui qui nous a emmenés. C'est incroyable. Je savais pas. Tu m'apprends un truc là, je savais pas du tout. C'est lui qui nous avait emmenés dans le graphisme. Ok. Donc les seuls proches entre guillemets que tu avais, c'était DC's et hormis tes frères et sœurs. Non, dans l'artistique, vraiment il n'y avait pas. Tu sais, en cité, il n'y a pas. Mais en fait. À part les graffeurs peut-être. Ouais. Si on peut les.
Mais non, dans nos banlieues, on connaît qui fait Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est vrai que c'est moi j'ai voulu t'inviter parce que vu que c'est pas un parcours commun, donc je me suis dit non, faut que mon gars il vienne, il explique un peu son parcours et si ça peut inspirer un gars ou une fille qui fait la même chose, tu vois, montrer un peu que c'est possible, tu vois, parce qu'aujourd'hui tu as réussi à faire des vernissages, tu as réussi à faire plein de trucs par rapport à ton art. Et je sais pas si tu as envie ou pas, mais je trouve ça super inspirant, tu vois. Donc ça que j'ai décidé de t'inviter aujourd'hui. Ok. À quel moment tu t'es rendu compte que c'était possible de réussir dans l'art, sachant que tu n'as pas de modèle de réussite dans ce domaine? Je pose des bonnes questions, Je l'ai c'est vu, incroyable ouais, ça. ouais, C'est une bonne question. c'est pas possible ça. Super, super. Non, je suis chaud. Non, Non, j'avoue, non, non, t'es non. beau. Franchement, tu maîtrises ton kung fu. Mais ouais, alors je savais, comme j'ai vu qu'il y avait des artistes qui en vivaient sur les réseaux sociaux Ouais. ou sur YouTube, Mhm. bah en fait je me suis pas trop posé la question. Je me suis dit, je suis sûr que c'est possible, Hmm. mais je savais pas comment. Mais tu l'as vu. J'ai vu qu'il y avait des artistes qui en vivaient, mais de loin, à la Ouais, télé, mais pas ça à donne de côté l'espoir. moi. Mais je me suis dit, et puis surtout moi-même, j'avais envie d'en vivre. Ouais. Hmm. Donc ça a commencé par moi, en vérité, mais je savais que c'était possible. Maintenant, il fallait trouver comment. Ouais, je comprends. Mais le fait C'est une autre histoire. le fait de voir quelqu'un réussir ou le faire, ça donne Ouais. aussi une comment dire, une facilité de croire en ton rêve. Ouais. Tu vois, je veux dire, tu peux t'accrocher à ce wagon-là, dire Ouais, ouais, mais bien attends, sûr. s'il l'a fait, moi je peux le faire aussi, tu vois. Bien sûr, C'est ça qui est intéressant. bien sûr. Oui, j'ai eu des exemples, mais après, c'est des exemples C'est des pas Français? français. Ah, c'est pas des Français. Français, c'est plus américain. Ok. Donc, ouais, c'est loin, mais tu sais que c'est possible. Tu le Mais- sais. Selon toi, l'art en France, il n'est pas autant respecté qu'aux États-Unis? Si, l'art, c'est très respecté en France. Ah ouais? C'est très respecté. Après, ça dépend de ce que tu fais, dans quel, Et qui tu es, non? ouais, qui tu es, dans quelle branche tu te situes. C'est-à-dire que moi, je fais du digital, un peu de peinture, etc. Ici, ce qui est très respecté, c'est plutôt les trucs traditionnels, tu vois, Les tableaux, peinture, ouais. galerie, Oh, ok. etc. C'est ce créneau-là qui est plus respecté. Or moi, j'ai vocation à être un peu plus moderne dans le sens où je fais beaucoup de digital. Tu vois, j'essaye de mettre mon art dans des trucs, dans des supports qui puissent s'imprimer sur différents supports. Tu vois, que ce soit assez accessible, Mhm. mais tout en restant, en gardant quand même un niveau de qualité et tu vois, j'essaie quand même que ce soit accessible. Je suis pas dans les galeries, tu vois, dans le circuit traditionnel des galeries. Je suis pas dedans. Moi, Ah, t'es pas dedans? déjà, c'est moi qui fais mes propres expositions. Déjà. On va parler de ça. Oh là C'est là, moi qui fais fallait mes pas me propres dire ça, mon frère, fallait pas me dire ça. On va y aller sur ce terrain-là. Fallait Et dire ça. donc, du coup, pour en revenir à ce que tu disais, je sais pas comment vraiment les gens, les collectionneurs, en fait, c'est un réseau, c'est des réseaux à part, en fait. Ok. C'est un monde à part. Moi, je suis dans un autre monde. Moi, je suis dans le monde où du gars qui se débrouille, qui fait son truc tout seul et tout ça, grâce aux réseaux sociaux, etc. Mhm. Et il y a le monde de la galerie, des galeries, des collectionneurs, Ça a rien à des voir. prospecteurs. C'est un autre monde. C'est un Ok, autre monde. je capte. Et moi, je suis pas dedans. Je suis pas T'es pas dedans? Non. J'ai jamais, en fait, prospecté ce monde-là. Ah, c'est volontaire? Bah, en fait, c'est naturel, parce que moi, j'ai dit, voilà, j'ai envie d'exposer mes trucs, comment on fait, nanana. Donc, j'ai cherché des salles, je faisais des trucs. J'ai fait comme ça, en fait, moi. J'ai même pas pensé T'es en mode débrouillard. Ouais, je le faisais en débrouillard, tu vois. Je me dis, moi, j'ai envie d'exposer, j'ai pas envie d'être avec un tel. Ouais. Je fais mon truc. Ok, Et c'est comme ça que c'est venu. c'est un truc de ouf. Est-ce que tu penses que si t'avais les codes du monde de la galerie, t'aurais pu percer plus vite et plus tôt? Ça dépend. Si c'est la popularité, les galeries, il y a des gens qui sont en galerie, mais qui sont pas forcément populaires. Ok. Ça dépend, en fait, Et puis, le monde de la galerie, ça a changé avec les réseaux sociaux. Tu peux avoir de la visibilité sans être dans une galerie. Mais, à contrario, une galerie va te donner une légitimité
Plus puissante, non? différentes aux yeux des gens. C'est-à-dire? Par exemple, il y a des gens qui vont être intéressés que par des artistes qui sont dans des galeries. Ok. Tu vois, pour eux, c'est synonyme de ah, s'il est dans une galerie, C'est qu'il est chaud. c'est qu'il est chaud. Oh, ok, je Tu vois? capte. Alors que quand tu fais toi-même, toi, tu peux toi-même te véhiculer une image. Hmm. Et c'est toi qui décides maintenant, est-ce que tu vois la valeur que tu te donnes. Ok. Alors que là, c'est direct, tu vois, c'est automatique. S'il est là, c'est qu'il est chaud. D'accord. Mais demain, si, exemple, tu as un mec qui rentre dans une galerie, c'est quoi sa valeur au début? Combien il vaut? Un de mes tableaux. Pas de tes tableaux, mais un mec qui rentre dans une galerie, par exemple, on va dire un rookie. Ça Un rookie. ça dépend. Ça dépend Ça de quoi? dépend de ce qu'il fait, les supports qu'il utilise, s'il fait de la peinture, s'il fait les matériaux, les dimensions de ce qu'il propose. Ça dépend de plein de trucs. Et après, il y a des commissionneurs, etc. Je ne sais plus comment on les appelle, qui estiment. Ils estiment, ils disent ah ça vaut tant. C'est pas toi qui estime ton travail, c'est les gens qui estiment ton travail. Non, c'est pas toi qui estime. C'est des gens qui savent. Ils sont là pour estimer. Ils disent ça vaut tant. Ok, mais ça veut dire que c'est le commissaire dont tu parles qui donne la valeur Ah là, ah ouais, au tableau. à une carrière en fait. Je vais encore plus loin moi, dans mon délire, c'est qui donne la valeur à une carrière. Bah ouais, mais après. Parce que si maintenant il oui vient, et non, parce que s'il met après- un tableau, je sais pas moi, pas non, pas très parce cher. que c'est de la spéculation après. Comment ça? Après, c'est de la spéculation parce que un gars, il vient, il y a un tableau qui est mis en vente. Il peut être mis en vente. Ouais. Mais ensuite, la personne qui l'achète en galerie, Hmm. il dit, il l'a acheté et après, il le remet en vente, mais dans une, je sais pas moi, dans un truc de aux enchères, etc. Mais tu sais où Ça cote. ça chiffre, ça Ouais. chiffre. Et il dit, voilà, maintenant, moi, je le vends à tant. Il vaut tant. Il le vend à des millions. Une fois que c'est arrivé, Hmm. le gars, ça y est, sa cote, elle monte. Il a déjà été vendu à 1 million, ce tableau. Maintenant, les autres tableaux qui arrivent, ce sera tous des tarots de fou. C'est comme ça que ça marche. Sérieux? Oui, Je savais pas. c'est un monde de fou. Moi je croyais que les mecs ils disaient tableau 500 000 euros, le truc, tu disais le mec c'est un bête de pain, tout ça, mais en fait non. Non, c'est de la spéculation. En Un fait gars, il c'est un coup de estime, poker. il se dit, vas-y, ça vaut tant, et puis il y a la cote qui vient en jeu, etc. Au bout d'un moment. En fait c'est un monde Instagram en fait. Non, ouais, mais eux, c'est un monde à part. C'est un monde à part. Dinguerie. Après, c'est pour les artistes, c'est tant mieux. Un artiste qui vaut des millions et des millions comme Basquiat. Hmm. D'ailleurs, j'ai pas parlé de Basquiat, je suis un fou, alors qu'il m'inspire beaucoup. Basquiat, ses tableaux, ils se vendaient, laisse tomber. Et maintenant qu'il est mort et qu'il est truc, bah, ça se vend encore plus cher. Oh là là, ok je capte. Ok d'accord. C'est quoi le process pour se faire connaître dans l'art? Je sais pas si tu le connais vu que t'es pas dans ce monde-là. Parce que moi je pense que moi carrément quand je voyais ton truc je me dis ouais ça y est il est rentré parce que en fait dans l'image que moi j'ai vue de toi, même si je t'ai vu évoluer, je me suis dit ah maintenant il fait des. Après, je suis dans ban- des galeries, hein. Je suis Non, dans mais- des galeries, moi. Je me suis dit il fait du vernissage, ça y est le frère il a percé. Tu captes ou pas? Ah. Dans ma vision à moi. Ouais. Tu comprends? Je dirais il arrive à rentrer en galerie, ça y est maintenant il fait des vernissages, il fait des événements, ça y est il a gagné là. Bah, après, tu peux le voir comme. Est-ce que je pourrais dire ça? Mais c'est comme si moi j'étais artiste indépendant Mhm. et les artistes en galerie, c'est des artistes en maison de disque. Ok je capte. Ok d'accord très bien. Très bon schéma. C'est à peu près le principe. Ouais, Mais je vois ce que c'est tu veux pas dire. vraiment le principe, mais c'est à peu près ça. D'accord. Moi, oui, je suis indépendant. C'est comme si tu me disais, dans un label indépendant, lui, il se débrouille très bien. Ok. Mais en France, c'est pas trop répandu, en vérité. Et capte. puis en plus, moi, je fais un truc spécifique, quand même très, très axé afro, Afrique, tu vois. Mhm. Après, même si c'est très ouvert parce que ça touche tout le monde, Mhm. je fais quand même un truc un peu particulier. Mhm. Donc, percer, de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je sais pas. Non, mais quand je dis percer, c'est ce que moi je voyais. Je me suis dit, d'où est-ce que t'as commencé, où est-ce que t'es arrivé quand même. Ah ouais. Pour moi, t'as percé. Tu vois, t'as Ah réussi ouais. à ramener ta vision jusqu'au bout, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire. Et t'arrives, je sais pas si t'arrives au niveau ou pas, mais t'as réussi à aller là où tu voulais aller. Bah, moi, je fais que ça, oui. Ouais. Voilà, donc pour moi, t'as percé. Que tu le veuilles ou non. Mais t'as pas répondu à ma question. C'est quoi le process? Je sais pas si tu le Le connais. process? Ouais. Bah, en fait, il faut.
Est-ce C'est que, comme tout, il faut se faire connaître. ouais, mais est-ce que c'est comme le foot, tu rentres, un exemple comme le foot, tu rentres dans un centre de formation, après truc, tu deviens pro, après truc, tu Non, vois. non, il y a des paliers à atteindre. Ok. D'abord, tu dois faire tes créations, essayer de te faire connaître. Mhm. Donc, pour quelqu'un qui est dans un circuit classique, sans les réseaux sociaux et tout Mhm, ça, mhm. franchement, je connais pas le principe, mais il faut certainement aller voir des petits restaurants, des galeries, Mhm. leur montrer ton travail, faire Mhm. un book, Mhm. etc. Et les montrer. Tu vois. D'abord, tu fais tes créas. Mhm. Je pense, moi, c'est ce qu'il faut faire. Tu fais plusieurs créas. Tu te fais un book et tu vas aller démarcher. Tu vas aller voir des galeries, envoyer des mails, Ok. voir des petits restaurants pour que les gens, tu vois, il y a des restaurants qui peuvent être susceptibles de les exposer Mhm. ou d'en acheter, Mhm. etc. Et c'est comme ça que tu commences. Ok. Donc, si jamais tes tableaux sont assez bien dès le départ et que tu trouves une galerie qui veut bien t'exposer, bah, t'es exposé, tu fais des expositions, les gens viennent au vernissage, etc. Et au fur et à mesure, tu commences à te faire connaître, Un carnet d'adresse. à avoir des collectionneurs qui commencent à s'intéresser à toi, et puis de fil en aiguille, c'est comme ça. Moi, c'est par les réseaux sociaux que je me suis fait connaître. Ok. Donc c'est un autre processus. Ok. Et Ça veut dire les quoi? réseaux sociaux peuvent t'amener, une galerie peut venir par les réseaux sociaux te contacter et te demander est-ce que tu veux exposer. Ça m'est déjà arrivé. Ok. C'est ouf. C'est ouf. Et c'est quoi le terme vernissage? C'est quoi la définition, clairement? Un vernissage, c'est tout simplement le moment où, quand tu fais une exposition, par exemple, Mm. d'un mois ou de 2 semaines, etc., Mm. c'est le moment où comment je dirais ça? On te rencontre? Ouais, où moi je serai là, où l'artiste sera là, que les gens peuvent venir boire un petit verre, Ok. tu vois, discuter. C'est un moment Tu d'échange, vois, c'est quoi. un moment d'échange en fait. Ok. Entre l'artiste et, Ouais, c'est ça. et Sur entre les deux. 1 mois, c'est le moment festif où les gens peuvent venir, tu vois, ils sont sûrs de voir l'artiste, il est présent, etc. C'est comme la sortie d'un album, en fait. Exactement. Ok, d'accord, je capte. D'accord. Donc tu fais l'album, tu l'as fini, tu veux le fêter, bah là, maintenant on fait écouter à tout le monde, voilà, l'album il est là, il est fini. Ouais, sauf que tu peux être amené à en faire plusieurs des vernissages. Ouais, mais bon, Mais sur le c'est plus, principe. ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est une petite célébration du truc. Ok. Mais c'est comment? Parce que j'ai posé la question si tu étais indépendant, mais depuis tout à l'heure tu m'as dit que tu étais indépendant. Mais aujourd'hui, c'est quoi? T'as un agent? T'as pas d'agent? Non, j'ai pas d'agent. T'as pas d'agent. Et tu veux pas avoir un agent? Non, j'avais moi un agent et il s'occupait de tout ce qui est licence. C'est-à-dire? Les licences, c'est toi, moi j'avais un catalogue Ouais. de visuels, Ok. tu sais, avec mes portraits, D'accord. les animaux, etc. Mhm. Et cet agent, il a plein de contacts et lui, il se place pour, tu sais, quand tu veux faire une collaboration avec, je sais pas, moi j'ai fait une collaboration avec Clairefontaine, Ouais. par exemple les cahiers et tout, tu vois, des sacs à dos, j'avais Ah ouais. fait une collection complète. Et c'est par cet agent que c'est arrivé. Ok. Et du coup, C'est quand t'as dit toi, tu Clairefontaine, prends je crois des que tu parlais du pourcentages. foot. Non, tout le temps, tout le monde pense ça. Et donc, moi, je prends un pourcentage. Eux, ils développent une collection de produits. D'accord. Et moi, je touche un pourcentage sur les ventes Du produit. du produit. Ok. Tu vois. C'est ouf. Les tableaux, c'était pareil. Ouais. Et d'ailleurs, c'est comme ça que moi, j'ai eu envie de faire mon truc tout seul. Je te laisse continuer. Donc tu disais que c'est à cause de ça que tu es devenu indépendant. Ben, en fait, ça m'a conforté plutôt. C'est À pas être à cause. indépendant. En fait, quand je dis cause, c'est ce qui m'a donné l'impulsion. Me dire, ok, mon truc, il vaut un truc. Mhm. Tu vois, tout ça, en fait, les collaborations que j'ai faites, etc., ça m'a conforté dans le truc où je me suis dit, il y a un truc à faire. Ouais. Et surtout, le moment où j'ai eu tu sais, où je travaillais avec, tu sais, c'était une société qui fabrique des, des belles impressions, tu sais, des tableaux, etc., en grand format, tu sais, qui étaient destinés aux galeries, Mhm. aux hôtels, Mhm. et tout ça. Une boîte qui fait ça en France. Et donc, moi, ils avaient une partie de mon catalogue et ils l'exploitaient. Et moi, je touchais un pourcentage là-dessus. Ah ok, avec ton accord. Ah oui, oui, avec l'agent, là. Ok. Il y a un contrat, Ouais. etc. Mais moi, j'étais petit à ce Mhm, moment-là. mhm. Tu vois, j'étais content. Mais c'est bien, tu vois, ça Ouais. m'a fait connaître, etc.
dans un autre réseau, parce que j'avais des boutiques comme Crozatier, et XXL Maison, tu sais, c'est des boutiques genre où tu achètes des canapés à je sais pas combien et tout. Ouais. J'étais dans ces trucs-là, moi. Ok. Et donc un jour, ils m'invitent, ils font maison et objet, là, un gros salon ici, là, maison et objet, un des plus gros salons de la décoration, etc. Hmm. Moi, quand j'y vais, je dois aller au stand tu sais, où il y a mes tableaux et d'autres artistes qui sont là-bas, tu sais, du catalogue qu'ils ont. Ouais. Et moi, quand j'arrive, on me dit, ouais, non, c'est pas ici et tout, le salon truc, c'est là-bas, de ce côté-là. C'est loin, je marche. Et je rentre, et c'est dans le côté, le premium, tu vois, le plus haut, tu vois, le truc où les pièces, tous les trucs coûtent le plus cher. Ouais. Et je rentre, et je vais dans le salon dans le stand Ouais. de la marque, et je vois mes tableaux et tout. Et en fait, je faisais partie des trucs qui se vendaient le plus. Non. Et moi, en fait, à un moment donné, quand je rentre, je me dis, mais putain, je touche 10% de ça, mais en vérité, en fait, mes trucs, ils peuvent se vendre. Hmm. Et c'est là que j'ai dans ma tête, je me suis dit, il y a un truc à faire. Tu vois, là, ça m'a conforté. J'ai dit, c'est bon, je peux faire quelque chose avec ce que je fais. Ça Et à partir de là, ça m'a donné l'impulsion. Ça donnait la confiance. Ah ouais, ça m'a donné la confiance, l'impulsion, tout ce que tu veux. Et c'est à partir de là que j'ai dit, je sais que je peux faire un truc avec ce que je fais. Je peux en vivre si jamais il faut que je trouve la méthode, mais à comment faire des tableaux, comment faire imprimer, trucs, Et moi, j'ai commencé à... Tout le process qu'ils avaient mis en place, t'as fait le même process. Moi, comme je sais pas comment ils faisaient, moi, j'ai cherché, le process. Okay. Comment je vais faire maintenant, si j'ai un site, comment je fais pour moi produire des tableaux pour trucs. J'ai aucun truc, je sais pas comment, tu vois, j'ai pas de machine, j'ai rien. Mais il faut que je trouve comment faire. Qui peut me le faire, qui peut m'imprimer, comment tu vois, je procède et tout ça pour... et c'était les systèmes que fallait mettre en place. Et comme je suis dans la com et dans l'impression, etc., je connais un peu, tu vois, j'ai des notions. Mais c'est ça qui m'a donné l'impulsion de faire mon truc. Entre ton premier tableau et ces collaborations avec Clairefontaine, tout ça, il y a eu combien de temps? Mais tu sais, mes tableaux, je les vendais même pas avant ça. Ouais, je sais, mais justement, c'est ça que je veux savoir, justement. Je les montrais et tout, mais je ne les vendais pas. Donc, il y avait mes premiers tableaux que je vendais moi-même. Ouais. Tu veux dire? Ouais. Il y a dû avoir au moins 5 ans largement. 5 ans entre le premier tableau que tu vends et la Clairefontaine, les collaborations. Ouais, en fait, j'ai commencé à faire des collaborations, moi. Et ensuite, j'ai commencé à vendre mes tableaux. C'est par la suite que j'ai fait ça moi-même. C'est une dinguerie. Au tout début, je faisais que des collaborations et tout ça. Je ne vendais pas mes tableaux moi-même. En fait, en fait, je me trompe. Si, j'en vendais certains. Mais c'était... Pourquoi tu avais une demande? Occasionnel, c'est très occasionnel. Et par rapport à eux, ceux qui vendaient dans des galeries, etc., mes tableaux, il y a des gens qui me contactaient directement. Non. Pour me demander des tableaux. Bah oui. Tu connais, les gens, ils essaient toujours de... C'est une dinguerie. Et donc, ils me contactaient. Et c'est là que je vendais aussi... comme ça. Mais c'était de la débrouillardise. Tu sais, c'était vraiment vite fait, quoi. C'était vite fait. Il me fatigue, ce mec. Donc, 5 ans, il se passe entre... Mais à ce moment-là, moi, je faisais du graphisme, je vendais, je taffais, même quand mon fils est né, je taffais dans une boîte où je faisais de l'impression de textile, etc. Là, je faisais des trucs comme ça, j'étais là-bas. Et donc, en même temps, en parallèle, je faisais des collaborations avec Clairefontaine, etc. Mais tu sais, c'était occasionnel. Les gens, ils savaient que c'était toi ou pas? De quoi? Qui faisait des collaborations à ton taf, tout ça? Ils savaient pas? Ils savaient pas. Moi, je disais rien, moi. Tu sais que moi, il y a plein de gens qui découvraient que je faisais des trucs et ils me voyaient tout le temps. Ils me disaient, mais c'est toi qui fais des tableaux, tu fais des tableaux, tout ça. Et personne ne savait. Je disais rien à personne. Pourquoi? Parce que j'ai gardé ça pour moi. Pour moi, c'était à côté. Mais est-ce que de base, tu t'es dit, je vais faire ça pour pouvoir vivre de ma passion? Ouais, moi, je voulais vivre de ça. Ok. Donc, à la base, tu vis de ça. Maintenant que tu as des collaborations, tu veux pas dire aux gens que c'est toi qui fais ça? Je comprends pas. Ah, mais... parce que mais j'allais dire à qui? Mais aux gens qui te posent la question, je sais pas même. Si on me le demande, oui, je le dis. Mais je te disais rien. T'es un ouf, toi. Mais par exemple,
Tu vois le bureau où j'étais, Ouais. quand tu venais, quand je faisais les t-shirts Ouais, et ouais, tout ça, ouais, il y avait des tableaux et tout là-bas. ouais, Mais les gens, ils faisaient le graphisme et tout ça. Je faisais les impressions des t-shirts et tout. ouais. Mais ils savaient pas que je faisais des tableaux et tout ça. Parce que c'était pas mon, tu vois, pour moi, les gens, ouais, ils s'y intéressent pas. Tu sais, les gens, ils te regardent de haut, ils se disent, ah ouais, ah, c'est bien, il fait des tableaux, tout, tu sais, c'est sympa, c'est bien. T'es un ouf. C'est tout. T'es un Ils ouf. s'en foutent. T'es un ouf. Pour moi, en fait. T'es un ouf. Moi, j'aurais dit aux gens, c'est moi qui l'ai fait et tout. C'est du Ouais, taf, mais mon frère. je le dis, mais quand les gens me demandent et tout, mais je disais pas, ah, tu sais, je fais des tableaux et tout. Mais pourquoi? C'est quoi? T'avais honte? C'est quoi le truc? Non, 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 c'est que j'en parlais pas, c'est tout. Je faisais ce que j'avais à faire. Parce que c'était pour moi. À l'origine, mes tableaux même, je voulais même pas les montrer, moi. Je faisais pour moi. Parce que je kiffais faire ça. Même faire des visuels, du graphisme, des trucs. Nanana, j'aime faire ça, moi. Ouais, je comprends. Comme quand j'étais petit. Je disais pas que je dessinais. Je Ouais. faisais des dessins, je mettais ça dans mes books. C'est toujours le même truc. C'est personnel. Ouais. C'est comme toi, quand tu fais du sport, quand tu fais des trucs, à l'origine, c'est personnel. Ouais, Tu je fais ça comprends. pour toi. Ouais, ouais. Mais après, oui, je me suis dit, bah, quitte à faire ça, essayer d'en faire quelque chose, Bah oui. peut-être les vendre, Bah ça oui. peut décorer des maisons, Bien sûr. ça peut faire truc. Mais il n'y en a pas. Tu connais qui fait ça à côté Mais c'est de moi? vrai, mais Je c'est pour ça connaissais que je veux qu'on Je échange connaissais dessus. personne à côté de moi. C'est donc, pour ça que je veux qu'on échange dessus parce que, comme je dis tout le temps, quand tu vois quelqu'un de proche de toi qui le fait, ça donne de l'espoir. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Si Ouais, t'avais c'est vu vrai, c'est un mec qui l'avait fait avant toi, t'aurais dit, mais attends, mais moi aussi je peux le faire. Et je peux en vivre aussi. Bah vas-y, on y va. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vrai. Mais quand t'as pas ça, tu te dis, ouais, bon, pourquoi pas, ouais, bon, t'as plus d'hésitation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais non, je suis choqué de ce que tu m'as dit, Nana, mon gars. T'es un malade. Tout ça, je savais même pas. Hein. Ça fait longtemps que je le connais, tout ça, je savais pas. T'es un malade. Mais toi, Donc- tu savais même pas que je faisais des tableaux. Ben, Tu l'as su tard. ouais, je suis tard. Ouais, je suis tard. Je suis tard. Mais ouais, c'est vrai que je suis tard. Ouais, c'est vrai que je suis tard. Mais c'est une dinguerie. Donc, 5 ans entre ton premier tableau vendu et tes collaborations. À peu près, ouais. Ouais. Il s'est passé quoi après? Après, quand j'ai commencé à prendre conscience que je pouvais en faire quelque chose, Mhm. là, je commençais à mettre les bouchées doubles, je À te commençais structurer, tout ça? communiquer dessus, je commençais à communiquer, je faisais des trucs, des photos, des visuels. Et c'est pendant le Covid, c'est là que ça a basculé. Ah ouais? Pourquoi? Ah oui, parce que tu te rappelles de mon bureau là, Ouais. où tu étais venu. Ouais. Ici, je faisais les impressions pour mes clients et tout. Je faisais mes flyers, enfin, Mm. tu vois, le graphisme Mm. pour les clients. Et ce bureau, je devais le fermer parce Ouais. que je pouvais plus recevoir pendant le Covid. Ok. Donc, j'avais plus de clients, plus de rentrée. Ouais, ouais. Mais à partir de là, j'ai commencé à bombarder les réseaux sociaux. Ok. J'ai bombardé les réseaux sociaux. Et c'est là que mon site a explosé. Moi, Ah c'est ouais? là que ça a explosé pour moi. Pendant le Covid? Ah oui, pendant le Covid. C'est pendant le Covid, mec. Tous les jours, mec. Je me levais, Hmm. je faisais des portraits ou un truc, un visuel. Tous les jours. Pendant Et- les 2 ans, là. Ah ouais, mon frère. Incroyable. Tous les jours. C'était Et que des commandes. Non. D'abord, je faisais des portraits. Parce que là, je savais que je pouvais faire que ça, presque. Ouais, Je disais là, bim, je balançais, ta. Mais les gens, ils partagent. Nanana. Mes réseaux, ça monte. Les gens, ils commandent sur mon site. Un truc de ouf. Et ça a augmenté ton chiffre d'affaires? Ah ben, laisse tomber. Ah ouais? Mais, je vendais pas comme ça avant. Enfin, parce que c'est comme je me mettais pas, je me concentrais pas dessus. Je vendais que dalle. Mais là, ça a explosé pendant le Covid. Laisse tomber. Laisse tomber. C'est un truc de ouf. J'avais écrit une question où je te demandais est-ce qu'aujourd'hui un vernissage c'est rentable financièrement? Bah oui. Ça C'est-à-dire? dépend de ton modèle à toi. Moi, le dernier, non, toi c'est lequel où t'es venu? Non, toi c'est celui d'avant. Ouais, Celui d'avant. sur le Parc des Princes, moi je suis venu. Mais oui, c'est rentable. C'est là où tu fais, Rentable. tu fais quoi en termes de Tu chiffre d'affaires? produis, bah, je sais pas exactement, mais genre toi tu vas produire pour, je sais pas exactement, mais tu dois au moins tripler, tu triples au moins ce que tu as À ce moment, à l'événement, tu triples ton chiffre d'affaires. Tu ne pas forcément le jour, Je te donne- mais ça va être sur
il va y avoir le jour où tu vas faire peut-être l'égal ou le double. Ouais. Et ensuite, les gens ils continuent à te commander par rapport à l'événement. Ok. Ils vont commander d'autres pièces pendant l'événement et tu vas les livrer après. Ok. Donc, l'événement, Sur 4 mois, 5 mois. l'événement, il te permet de capitaliser sur des rencontres qui vont t'emmener d'autres ventes, pas forcément en direct, mais par la suite. Ok, je comprends. Mais Mais il y a des événements où, oui, tu fais direct le truc. Comme le dernier, celui que j'ai fait en au Guadeloupe. truc d'Apsatou. Ah. Apsatoussi, là, celui que j'ai fait, le pop-up, là. Ouais. Celui-ci, oui, tu triples direct. Mais quand tu es comme toi, indépendant, tu dois faire combien d'événements par année, par an, pour pouvoir en vivre correctement? Bah, moi, j'ai un site. Ouais. Donc c'est différent. Et puis moi, je fais des personnalisations. Ouais. Tu vois, j'ai différents modèles qui font que j'ai pas forcément besoin de faire. En fait, les événements, c'est. Je l'ai pas encore intégré comme quelque chose de, tu vois, de récurrent. Ouais. Je l'ai pas mis dans mon. Et je devrais, hein, en fait, en vérité. Du triple. Mais je devrais. Mais j'ai peur que ça fasse trop. Tu vois, il faut que je trouve le juste milieu. le bon équilibre pour ça. C'est intéressant tout ce que tu dis parce que en fait je me rends compte que tu es un peu comme moi, tu es un débrouillard, tu te débrouilles à ta façon et tu as réussi de partir d'un quartier à faire des vernissages dans des pop-up où tu gères tout seul, où tu... Non, je gère pas tout seul. Moi, c'est ma femme qui m'aide. Beaucoup. Ouais, mais... Ma femme, elle m'aide beaucoup. Les événements, là. Mais je vois dans quel sens tu dis ça. T'as pas les codes en fait. Tu devrais pas être là-bas, toi. Non. Tu vois ce que je veux dire? Non. Comment un mec il sort de son ordinateur, il fait des pop-up, mon frère? C'est pas possible. Ça s'explique en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais en fait, j'essaye, je copie. Mais c'est ça je vois les vernissages. Je vois qu'il y a des gens qui font des vernissages. Ouais. Ils font des vernissages. Vernissage, c'est quoi? Ouais. Ça ressemble à quoi? Ouais. Je vais faire pareil. Ok. Et tu vois, ça crée Je vois quoi? le principe, je me Ouais. dis, bah, il y a ça, et les gens, ils ramènent de la boue, ils font truc, nanana, bah, il faut faire ça. C'est tout, en fait. Eux, c'est exactement ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ils le font, je dis, bah, moi aussi, je peux le faire. C'est comme ça. Ouais, mais ce mindset-là. Mais il y en a, oui, c'est sûr qu'il y en a, ils vont tout le temps reculer, se dire, ouais, mais attends, et si je fais ça, est-ce que peut-être que, nanana. Moi, mon intérêt, en fait, dans ce podcast, c'est que je veux que tu expliques, comme je dis, à un mec qui regarde la vidéo, qui est à ta place, quand tu as commencé, comment il peut réussir à ton niveau. Je vais te donner un exemple. Qu'est-ce premier qu'il faut? vernissage que j'ai fait. Ouais. Le tout premier vernissage que j'ai fait, j'avais préparé des pièces. J'avais des visuels et tout ça. Et le premier truc qui s'est passé, c'est que ma femme, elle était dans un salon de coiffure. Et ce salon de coiffure, elle s'était bien entendue avec le coiffeur et tout. Elle lui a demandé, ouais, est-ce que ça t'intéresserait qu'un artiste il vienne et il mette, tu vois, il fasse un vernissage ici, il mette des tableaux et tout. Et donc le gars, il a dit, ouais, moi, j'aimerais bien tout ça. Est-ce qu'il savait que c'était quoi? Non, il savait pas. Okay. Enfin, si, ouais, mais après, il lui a montré et tout ça. Si lui, il savait, parce que c'est un Parisien. Okay. Donc lui, il savait et tout. Et elle lui a dit, ouais, je veux bien et tout. Et à partir de là, moi, tu vois, j'avais pas trop pensé à faire des trucs comme ça. Mais elle y pensait tout le temps, tout le temps en train de parler aux gens. Nanana. Et donc, une fois qu'elle a dit, ah, mais lui, il veut bien, il faut qu'on trouve une date, nanana, parce qu'elle, c'est comme ça, c'est concret, c'est tac. C'est une femme. Elle est, c'est concret, c'est tac. Et moi, à partir de là, j'ai dit, bah, il me faut des pièces, j'ai rien fait. Et tu vois, c'était chaud en plus à l'époque. Il fallait que j'imprime des trucs. C'est un investissement. Ça coûtait. Et tu vois, en plus, j'ai même pas vendu le truc. Tu vois, c'était pas le principe. Moi, je savais pas en fait qu'il fallait vendre. Non, c'était, j'ai fait juste pour le faire, tu vois. Il fallait faire quelque chose. Il fallait un point de départ. Il faut faire quelque chose, tu vois. Il faut faire les choses pour que ça pète derrière. Enfin, moi, elle me disait, ouais, si tu peux le faire, il faut faire ci, il faut faire ça. Elle m'a mis, tu vois, presque la pression. Et moi, donc du coup, j'ai mis des pièces, je me suis associé avec mon beau-frère. Il m'a dit, ouais, on pourrait peut-être faire un truc lié à parce que j'avais fait la cover de son album. Et on avait vu un truc avec Chris Brown et je sais plus quel artiste. Il a dit, on peut faire un truc dans cet esprit. Il m'avait trouvé cette idée. Et donc, on a fait un truc en commun, moi et mon beau-frère.
Et donc, on a fait le vernissage du cœur. Nanana. Hmm. À partir de ça, je savais, après, tu vois, ce premier truc, je me suis dit, bah, voilà, en fait, c'est comme ça qu'on fait. Hmm. Mais l'impulsion, oui, c'est vrai, elle vient de ma femme, etc. Parce que moi, je Tranquille. cachais mon truc. Moi, Ouais. je j'avais pas trop envie, tu vois. Je comprends. Mais tu vois, le fait d'avoir ce mindset-là, ou du moins toi ou ta femme, pour moi c'est pareil, faites que un, mais c'est pas commun. Dans les Ouais. codes que nous on a, entre guillemets, c'est pas commun. Pensez grand. Ouais, parce que... D'où on vient, on ouais, pense pas oui, grand, ça, c'est on sûr pense petit. que- Mais si t'avais pas ta femme, par exemple, toi tu serais encore chez toi, à faire tes visuels, tout Ah ça. non, moi j'aurais fait, mais j'aurais pas eu la pression, en fait, l'impulsion. Ouais. Mais je l'aurais fait parce que moi, c'est ce que j'ai envie de faire. J'aurais Ouais. fait par rapport à ce que je vois. Ouais. Mais l'impulsion, Hmm. il faut parfois qu'elle vienne d'autres personnes qui tu vois, qui te disent, ouais, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Et puis même des fois, tu n'as même pas l'idée. Je savais que je le ferais. Maintenant, il fallait trouver comment on fait. Après, c'est pas un truc de fou non plus, mais... Mais c'est important, mais tu peux pas dire que c'est pas un truc de fou. Ouais. Il y a 20 ans là, quand on s'est connus, tu pensais être à ce niveau-là aujourd'hui? Avec sincérité. J'avais envie, mais non, je Bah sais voilà, pas. donc tu tu sais peux pas me dire c'est rien, frère. Non, C'est un non, parcours, pas c'est rien. remarquable, c'est respectable, gros. T'es malade ou quoi? Non, mais après, moi, je dis que c'est rien dans le sens où il faut... tu sais très bien, c'est jamais assez... c'est pas assez. Tu vois, si jamais je me dis, ouais, c'est déjà un truc... Non, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, tu vois, d'où on vient, sans faire le Calimero, pour nous, c'est beaucoup plus compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Sans faire le mec qui c'est beaucoup plus compliqué. Tu comprends? Si moi, tu m'avais dit que dans 20 ans, tu vas voir ta salle, tu seras indépendant, tu nous la montreras en indépendant, je t'aurais dit jamais de la vie que tu me racontes. Toi, c'est pas possible. C'est irréel. Ouais. Non, mais Tu c'est vois? vrai, bah, Et pareil, 20 ans plus tard, tu te retrouves sur le siège d'un boss, tu te dis, ouais, je suis indépendant, je fais ce que moi je veux faire, comme moi je veux le faire. Mais c'est ce que je t'ai dit en plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je t'ai Tu dit. peux pas Non, dire c'est que vrai, c'est vrai. tu peux pas dire que c'est vite fait. Il y a de la sueur derrière, il y a du travail. Ah oui. Ah oui, non, dans ce sens-là, oui. Ah non, je veux oui, pas envie frère. que les gens Tu se peux pas le disent, minimiser. ouais, non, oui, bien Tu vois sûr. ce que je veux bien dire? sûr. Faut Mais respecter le travail qu'on a c'est- fourni. en fait, je te dis ça dans le sens où c'est l'exigence. Ouais, mais Tu connais l'exigence qu'on a quand on veut faire des trucs big. Eh ben, tu te dis, bah, pour l'instant, tu vois, à chaque fois, une fois que tu as passé un palier, comme tu disais tout à l'heure, bah, tu te dis, bah, il faut la ouais, suite. ça y est, Ouais, il faut la suivre. pas- Mais heureusement que ta femme était là parce qu'elle t'a tiré vers le haut et je trouve ça c'est top. Tu vois? Mais ça, c'est important hein, pour Ouais. quelqu'un qui veut construire des choses et qui veut être, tu vois, qui a un parcours un peu, tu vois, Atypique. atypique. Mm. Et même pour un entrepreneur comme toi, etc. Hmm. Si la personne avec qui tu vis, elle ne suit pas, Hmm. laisse tomber, frère. Ouais. C'est cuit. Après, faut pas oublier que ta femme elle est entrepreneuse, donc forcément elle a cette grinta, tu vois. Ouais. Donc c'est plus facile, tu vois. Ouais, Si elle était pas entrepreneuse, est-ce que il y aurait le même mindset, tu vois ce que je veux dire? ouais, je sais pas trop. Ça joue beaucoup. C'est une question de caractère aussi. Ouais, je pense aussi de tempérament, ouais, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Comment tu démarches les gens connus qui viennent à tes événements? Parce que là, on te voit avec tout le monde, et Assa Traoré, Absat aussi, Mokobe, Cyril Gann. T'as percé, frère, t'as percé. Non, mais c'est par rapport au réseau. Une fois que tu commences à... Mokobe, on se connaissait d'il y a longtemps. Ok. Mais on s'est revus par rapport au réseau, etc., par rapport à ce que je faisais. Absatou aussi, c'est par rapport au réseau, ma femme. Tu vois, il y a une synergie, on s'est connus à peu près au même moment Ok. par rapport au réseau et tout ça. Je comprends. Mais c'est les réseaux, en fait. Les gens, ils te voient, ils connaissent le truc, après ils te contactent, ils disent, ah, c'est lourd ce que tu fais, nanana, et puis après tu gardes le contact, tu les invites. Ça, c'est un travail aussi il faut maintenir les relations. Donc, quand tu fais un événement, tu les invites et tout ça. Donc, ils restent dans ton réseau. Ouais, ça, c'est du réseautage. Hein. Moi, c'est par rapport au réseau que j'ai connu ces gens-là. Ok. Tu vends tes toiles que sur ton site? Ouais. Sur mon site, j'ai aussi un catalogue pour les professionnels. Ok. Tu vois, ceux qui veulent commander pour leur bureau, que ce soit pour des hôtels ou autres. J'ai un catalogue aussi différent. Ok. Pour les galeries aussi, j'ai un catalogue un peu différent. Mais principalement par le site web. Ok. C'est qui la plus grande star que tu as réussi à toucher?
qui a kiffé que tu as reçu un message de sa part, tu dis ouais, ah ouais, lui, il m'a envoyé un message, c'est une dinguerie. Exemple, LeBron James, t'as fait les photos de LeBron James, si t'avais envoyé un message, frère, ça aurait été une dinguerie quand même. Ah, ça c'est quelque chose, hein. Ben, là, l'un des qui était le plus lourd peut-être, il y a... Ben, aujourd'hui, on peut dire Omar Sy, Oh, Marseille, peut-être. ok, Omar Sy, il y a Snake, ok. c'est Snake. Ils t'ont pris une toile ou ils t'ont envoyé un message, ils ont dit Non, Omar Sy, il a des... J'avais fait un truc pour lui, ok. et il l'avait chez lui et tout, il l'avait posté, il l'avait mis sur ses trucs, sur ses réseaux, T'as tout fait ça. glow up sur les réseaux, ça. Ouais. Et lui, bah, Anelka, Bien. euh, ah là, je sais pas exactement qui te dire. Bah, ouais, si on veut, c'est l'un des. Ouais, font partie des plus lourds quand même, hein. Ok. C'est quelqu'un d'important, hein, Omar Sy, hein. Ah oui, c'est Aujourd'hui, très gros, c'est très gros. Très gros. donc, ouais. Bah, Kylian Mbappé, Ah, bien. Ashraf, Ok. Hakimi. Kimi, tout ça. Bon, ils m'ont pas donné de force, mais ils m'ont pas donné de force, mais ils ont des tableaux à moi. Et Bah, c'est déjà bien. ils m'ont jamais donné de ce fort, mais bon, c'est pas grave. C'est bien, parce que c'est quand même C'est dommage. C'est quand En même ton fait, art. ouais, mais c'est dommage parce que la France, C'est pas comme les Américains, je hein. trouve que c'est bizarre quand même. Sur quel point tu parles? Bah, je sais pas, on dirait, j'ai l'impression que c'est plus, on dirait que ça leur est dû, ou je sais pas, tu sais, il y a un côté où ils s'en foutent, ou je sais pas, c'est bizarre. Et pourtant, tu sais, par certains connexions que les gens ils l'ont chez eux, que tu vois, donc ce qu'Ashraf il l'a vu chez lui, Hmm. il l'a vu chez lui dans une place bien visible, etc. Ouais, Mais alors peut-être qu'ils sont tellement dans une matrice de ouf qu'ils y pensent même pas pour eux. Pff, tu vois, c'est normal. Ouais. Mais je trouve que c'est dommage parce que ces gens-là, ils pourraient te changer, te te propulser. Ouais, je comprends. Tu vois, Ouais. et quand même, quand tu viens d'en bas, tu sais ces choses-là quand Ouais. même. Tu Ouais. vois, Mais c'est dommage qu'ils... La question, c'est est-ce qu'ils viennent vraiment d'en bas, eux? Bah, je pense quand même, hein. On sait les retracer, hein, Ah, je sais pas. Kylian. Il est quand même, on sait d'où il Ouais, vient. il a 93 grandi. bondit, mais c'est pas, peut-être c'est pas comme le 91 où tu étais toi. Ouais. Tu vois, où il y a peut-être plus de valeur de partage. Tu sais pas Ouais, ça. parce qu'un Anelka, lui, il sait. Lui, il sait que ça peut te. Mais Anelka, tu sais c'est que ça quoi? peut faire Anelka, truc. Ah il- oui, ouais, oui, non, mais voilà. lui, c'est un bonhomme. C'est ça que je t'explique. Quelqu'un. Tu vois, après, c'est pas pour les incriminer, attention. C'est Non, chacun- non, non, chacun non, moi fait je pense qu'ils chacun sont fait ce qu'il veut. dans un autre truc. Ouais, Et ouais. puis même leur réseau, est-ce que c'est eux qui les gèrent? Mais même, Est-ce ça, que c'est- ça pourrait donner de la visibilité, ça pourrait te faire aussi bien manger par rapport à ce qui s'y donne la visibilité, entre guillemets. Ouais, moi je trouve que c'est dommage parce que ça peut. Eux, ils seront. Je pense que tu sais quand même. Quand tu peux propulser quelqu'un, ça peut te donner le minimum que tu peux. Quand t'aimes. En fait, quand t'aimes quelque chose, si t'aimes pas, je comprends. Ouais. Mais si t'as apprécié et tout ça, Hmm. c'est quand même. Tu vois, c'est dommage de pas faire, tu vois, un pas pour. Je sais pas, en fait, je trouve ça bizarre. En fait, je Je trouve suis ça d'accord avec bizarre. toi. Comme je dis tout le temps. Voilà, c'est plus à notre échelle quand on dit la proximité crée le mépris. Tu vois, quand t'es proche, ils vont pas consommer chez toi, ils vont consommer chez des gens, ils vont payer le prix fort, mais quand ils viennent chez toi, ils disent un arrangement. Ouais, mais ça, Tu on vois. connaît ça. Ah, ben ça fait partie du jeu aussi. Ça, même moi-même, actuellement, les gens ils continuent. Ouais, mais c'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment Normalement, si dommage. t'es un proche, tu sais que je souffre, tu sais que je travaille dur, tu dois de te dire, vas-y, c'est mon gars, je le connais, vas-y, moi je paye le prix fort, ça va l'encourager, tu vois. Ouais. Mais eux, c'est arrange-moi tout de suite, c'est pas, ils savent même pas l'état de ta poche, ils veulent que tu les arranges, tu vois. Ouais. Et c'est dommage. Et ils savent très bien que. Et en faisant ça, ils minimisent ton travail aussi, tu vois. Ouais. Malheureusement. Et ça continue toujours, hein. Tu vois. Et c'est ça qui est dommage. Est-ce que tu as vécu beaucoup de critiques dans le monde de l'art, entre guillemets? Non. Franchement, je suis pas. Nous, les artistes, on a une place à part. Franchement, on est privilégiés. Tout le monde est. Tu vois, tout le monde est plutôt bienveillant quand t'es artiste et tout. Franchement, il y a pas. À moins que tu fasses des moves bizarres, tu fasses des portraits de gens qui sont détestés ou. Tu vois. Hmm. Mais sinon, même, tu sais, par rapport à mon site, les clients et tout, ils sont très. Quand t'es artiste et les gens, ils savent que tu fais ton truc tout seul et tout, ils sont très. Ils sont très compréhensifs et tout ça. Non, j'ai pas de. C'est bien. pas de critique. C'est bien que tu le dises. C'est positif. C'est bien que tu le dises, je trouve que c'est important. Quelle est la plus grosse difficulté que tu as rencontrée?
Ben, c'est de mettre en place le process de mes créations. Après, à quel niveau tu parles? Est-ce que tu Difficulté. as rencontré des mecs qui t'ont mis des bâtons dans les roues pour que tu puisses atteindre ce que tu voulais? Est-ce que c'était vraiment compliqué de passer, entre guillemets, on va dire, entre guillemets, de ton quartier à ce niveau-là, tu vois? C'est quoi le truc le plus compliqué pour Le plus être compliqué. établi aujourd'hui comme tu l'es? Bah, en fait, le plus compliqué, c'était d'arriver à mettre des process en place pour pouvoir de plus en plus se séparer de ton travail, normal D'en ou, vivre, en fait. d'en vivre. Ça qui est pour moi, je pense que c'est ça qui est le plus difficile, ouais. Ok. C'est de mettre tout ça en place. Aujourd'hui, si tu devais donner un conseil à un jeune talent comme toi, tu lui dirais quoi? Alors, je pense qu'il y a plusieurs J'irais strates. un conseil au jeune Alassane quand il a commencé. Ça, je trouve que c'est mieux. Moi, je pense que je lui aurais dit il faut continuer à travailler tout le temps, Hmm. être rigoureux, Hmm. faire des choses différentes pour pouvoir impacter les autres. Si jamais ce que tu fais, c'est pas assez fort, Hmm. laisse tomber, Hmm. fais autre chose. Tu Hmm. vois, j'ai fait autre chose, mais t'obstines pas pour rien. Tu vois, il faut pas s'obstiner. Hmm. C'est bien d'être, comment dire, d'être tenace, d'être motivé, etc. Mais il faut pas être obstiné. Obstiné, ça veut dire que tu continues alors que C'est cuit. tu vois, tu sais pas où tu vas. Hmm. T'obstines pas. Hmm. Fais autre chose. Hmm. Mais continue, mais sois rigoureux, travaille, fais des belles choses et essaie de voir des gens, tu vois, parce que même ça, tu vois, le fait d'être tout le temps, parce que moi je suis quelqu'un de très casanier et tous ces trucs-là, Hmm. mais je me fais violence à aller à des événements, faire des Hmm. trucs, être présent et aussi te dire, tu peux le faire, tu peux y arriver, donc fais des belles choses, travaille, sois raisonnable et normalement, si jamais tu as bien fait ton truc, le jour où tu auras une opportunité, le fait d'avoir été préparé pour ça, eh ben tu auras été préparé pour cette opportunité. Hmm. Et c'est pour ça que quand on a une opportunité, tu vois, quand on te dit oui, on a eu j'ai eu la chance de ci, de ça. Hmm. Non, c'est pas de la chance. En fait, ce qui se passe pour moi, c'est que t'as tellement bossé, tellement fait des choses, t'as tellement fait de choses que ça te prépare à pouvoir être prêt le jour où tu as une opportunité. Hmm. C'est pour ça qu'on dit, pour moi, que le travail paye, Hmm. toujours. Hmm. C'est-à-dire que si tu as une opportunité, Hmm. peu importe laquelle, mais que tu n'es pas préparé à accepter cette, tu vois, À si tu n'es pas saisir. prêt à saisir cette opportunité, Hmm. eh ben, c'est mort. Ouais. Cette opportunité ne t'a servi à rien. Ah bah Mais oui. celui qui a taffé et qui est prêt, Hmm. le jour où l'opportunité se présente, Il est prêt. tu vois, Hmm. et c'est ça qui fait que quand on dit de la chance, c'est pas vraiment de la chance. C'est-à-dire que là, oui, tu as eu cette opportunité. Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Hmm. Si t'es pas prêt, T'es pas prêt. c'est mort. Donc ça t'a servi à rien. Hmm. Mais celui qui est prêt, eh ben, c'est là. Et c'est pour ça qu'il faut taffer, faire ce qu'il y a à faire, Je suis d'accord. le mieux possible. Il y a des gens qui savent pas, mais tu as dessiné aussi pour la connexion Uncut. Et Oui. c'était je me rappelle plus. Tout à l'heure on en a reparlé, mais Avec mon frère jumeau, ouais. On Ouais. avait fait des visuels, ouais, c'est au tout début qu'on s'est connus. Tout début, c'est toi d'ailleurs qui nous a mis. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, j'avais aucun souvenir. C'est toi qui nous a mis en qui a fait connexion. la connexion. Si, je me rappelle. La connexion qu'on avait avec Boulby, c'était toi. Donc, oui, on avait. Comme tu leur avais parlé tu leur avais parlé que ouais, tu connais des illustrateurs. On leur avait dit, ouais, nous, on est illustrateurs et tout. S'ils veulent faire des trucs. Ah, d'ailleurs, voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. S'ils veulent faire des trucs et tout pour des logos et tout ça.
Et Ok. c'est comme ça qu'on t'a dit ça. Et après, t'en as parlé. Ok. Et donc, après, ils nous ont contactés. Après, on a dit, ouais, et après, comment ça s'est passé? Ouais, ils nous ont contactés et tout. Après, on a dit, ouais, on peut faire des dessins, on peut faire ci, ça. Et mon frère jumeau, Aluceno, direct, dans les minutes qui sont venues et tout, il a dessiné un truc, ils veulent faire il avait dit, ouais, on va faire une collection de trucs. Et on faisait des visuels de t-shirts. On avait même fait Oui. des visuels et tout, tu sais, Calimero avec la tête, Je me tu sais, rappelle. par rapport aux morceaux. Ouais, ouais, je me rappelle. Et ça, c'est Aluceno qui avait fait tout ça. Ah ouais? Ouais, il laisse tomber. C'est- Il avait charbonné. Et la collection, le truc, il avait commencé un animal. Ouais. Et il l'a montré et tout. Il l'a envoyé dans l'instantané comme ça, tac. Et après, B2O et je sais plus qui était avec lui, il avait pété les plombs. Il a dit, ah, mais putain, c'est lourd, nanana. On peut peut-être faire une collection. Et c'est comme ça que c'est venu Ok. la collection Wild. Parce que nous, on aime bien les animaux. Et tout. Ouais. Et on a commencé à faire des dessins, on avait fait un orque, on avait fait un truc, on lui avait dit ouais t'aimes quel animal et tout. On a dessiné, on a fait les logos comme ça et tout. On lui a montré. Et ils ont kiffé, ils ont fait une collection avec. Hier, j'ai C'est écrit. nous qui avait Je sais- charbonné sur ça. Non, mais c'est une dinguerie parce que hier, j'ai écrit la question sans savoir que c'est moi qui ai fait la connexion. Ouais, bah, Comme je t'ai dit tout à l'heure. moi je vois personne d'autre. Parce qu'on n'avait aucune proximité sinon avec. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. avec, Je me rappelle de cette histoire-là, mais je savais pas que c'était moi qui ai écrit la connexion. Je ne me rappelle même plus. Si, c'est toi. Incroyable. Aujourd'hui, quel est ton rapport avec l'Afrique? Ah, attends. Non. Attends. J'ai envie de te dire un truc. Pour les gens qui ne savent pas, c'est lui qui a fait mon logo TCB. Je l'ai appelé un jour, je lui ai dit écoute, il me faut un logo. Et je sais pas si j'avais toute l'idée du logo ou pas. Non, tu m'avais dit, ouais, si tu voulais les lettres en capitale, etc., Ouais. les grosses lettres TCB. Je me rappelle, je t'ai dit ouais, les Tu pictogrammes, m'avais des dit- toilettes et tout. Tu te rappelles tout ça, là. Tu te rappelles ou pas? Ça, je me rappelle là. Ouais. Je t'ai Et dit, tu m'avais dit, ouais, il faudrait que qu'on fasse un jeu avec quand tu perds du poids, nanani, nanana. Et après, moi, dans ma tête, j'ai eu cette idée-là. Et jusqu'à maintenant. En plus, le logo, il date de quand? Je me rappelle plus, moi. C'était 2014. 2000, ouais, Ou 2012. Ouais, 2013, 2014. hein. C'est le même logo que Quasiment. j'ai encore aujourd'hui. C'est lui qui a créé mon logo TCB. Voilà, pour information, pour les gens qui ne savent pas. Voilà. Donc, je Il est disais. bien. Hein? Il est bien. Elle est beau. Il n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. Il est clair, il est clair. On sait tout de suite. On quel est sait le- qui est qui. On sait qui est qui. Je te disais quoi tout à l'heure? Ton rapport avec l'Afrique? C'est quoi ton rapport avec l'Afrique aujourd'hui? Mon rapport avec l'Afrique, moi j'y vais quand même régulièrement. Je suis né là-bas. J'ai une grosse partie de ma famille, la moitié qui est là-bas. Mhm. Ma mère qui est retournée. Ah ouais? Donc, ouais, en rapport avec l'Afrique, T'as bien le passé. j'aimerais beaucoup faire des trucs là-bas, des C'est ce que je expos, pensais aussi. Je des pensais aussi. trucs. Ouais, Moi, ça, c'est je mon pensais. rêve. moi. Ouais. Mais tu penses que c'est possible? C'est déjà presque en préparation. Ah ouais, d'accord. Ok. Il a donné une excuse sur le podcast de Charlie. Ah, merci, mon frère. Merci. Merci. C'est presque en préparation parce qu'on m'a contacté pour. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est lourd. Très lourd. Moi, moi, j'aimerais bien. Franchement, si je pouvais développer une carrière en Afrique, je kifferais. hein. Ah ouais? Ah, bah oui. Chapeau. J'apprends des trucs 20 ans plus tard, mais c'est bien, c'est beau, c'est beau. Bon, franchement, la France, c'est bien. Hmm. Si je peux, c'est le Sénégal, l'Afrique, d'une manière générale, et peu les États-Unis. Pourquoi pas? T'as raison, Bah oui. t'as raison. Dernière chose, j'aimerais savoir déjà, ça fait un moment que je te parle de ma veste, elle en est où là? Ah, Non, parce que je tu vais sais, les produire, tout le monde me demande ces vestes. t'attends quoi? Mais parce qu'il faut que je trouve un bon fabricant. Je sais pas encore où. Ça, franchement, je connais pas le créneau de la L'esquisse qui me sort. fabrication et tout ça. Mais une fois que c'est bon, t'inquiète pas. Ok, d'accord. Je m'occupe de toi. Mais tout le monde me demande ces vestes. Mais elles sont trop bien. Tu sais qu'à l'origine, je les ai fait pour moi. hein. Tu sais, comme Batman, il a sa cape. Oui, Tu vois, ouais, je bah fais ça pour moi. ouais, bah tu partages, frère. Et en fait, tout le monde me les demande. Bah ouais, mais à un moment Il donné, faut que je bouge-toi, les mon fasse. frère. Non, mais t'as raison. Voilà, c'est tout. Je me bouge. Alassane, dis-moi où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Instagram, Facebook. On tape C'est quoi? tout. Ouais, Barosare. B-A-R-O-S-A-2-R-E. Tous. on trouve C'est les directement. mêmes. Tous. En tout cas, Alassane, merci pour ce podcast. Franchement, il est vraiment enrichissant. J'ai appris de nouveaux trucs sur toi que je ne savais pas. Je peux pas comprendre. On apprend J'ai voulu, toujours. j'ai voulu faire ce podcast avec toi parce que comme je connais ton parcours, je sais d'où tu es parti et où est-ce que tu es arrivé. C'est vraiment un exemple de, entre guillemets, réussite, en tout cas à notre échelle. Mhm. Et sache que moi, quand je te vois, frérot, je suis très fier.
Parce que je sais d'où tu viens, mon frère. Moi aussi, hein. Et, Moi aussi, je suis fier de toi, mon pote, ça me hein. fait Je vois ta plaisir. salle, là. Ça me touche vraiment de te voir à ce niveau-là. De faire des vernissages. Tu m'appelles, genre, ouais, je te dis, je viens pas, et tu me vois, je suis là, parce que voilà, t'es mon gars, je suis supporté, mon frère. Comme tu dis, une relation, ça s'entretient, tu vois. Donc c'est Bah super oui. important. Non, mais Donc, même toi, et puis même toi, même dans notre parcours et tout, tu fais partie de ceux qui entreprennent et tout ça, mais comme, tu vois, on n'a pas beaucoup non plus. Et toi, tu as commencé jeune Ouais, c'est vrai. à entreprendre, C'est ta vrai. salle que tu as fait là et tout. Moi, c'est la première fois que je vois. Je dis, punaise, il a fait tout ça. Et je sais ce que c'est que les machines, Ouais, ce que ça coûte. ouais, ouais. Je dis, mais à quel moment Travail, mon frère, le travail. Non, franchement, travail. c'est... Moi, dès que je vois ça, moi, ça me, tu vois, ça me remotive. Ah, tant mieux. Tant mieux. vois. C'est réciproque, mon frère, c'est réciproque. Mais faut qu'on fasse une séance. Hein. Quand tu veux. Ça, c'est pas de problème, quand tu veux. Mais toi, tu vas me tuer. Non, je vais te rendre meilleur, c'est tout. Mais je moi. suis prêt, hein. Ah, ok. C'est quand tu veux. Mais doucement, mais je suis quand même un peu prêt, quand même. Y a pas de problème, mon frère. Quand tu veux, on fait ça, on s'organise ça, y a pas de problème. En tout cas, Lazane, merci d'avoir participé au podcast de la TC Box. Et je te souhaite beaucoup de bonheur dans ce que tu fais, mon frère. Continue, lâche pas. T'es beaucoup inspirant et ce que tu fais, c'est très lourd. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao.